Mais je peux le prendre parce que c'est mon bébé. Il est né sans péridurale. En fait, j'ai beaucoup de mal à faire des top 1, 2, 3, 10, etc. parce que ça change, on grandit, on vit des choses différentes. Donc un top 4 à 20 ans n'est pas un top 4 à 30 ans, n'est pas à 40 ans. Mais il y a des films qui sont comme des boussoles dans ma vie. Le premier, c'est Edouard en main d'argent de Tim Burton, parce que, comme je te le disais, ça m'a sauvé la vie, littéralement. Le deuxième, c'est Carol de Todd Haynes, parce que le regard de Cate Blanchett à la fin m'a aussi donné de l'espoir, m'a appris à m'aimer et à être OK avec qui je suis. Titanic, je m'en fous des gens qui se moquent de Titanic. Titanic, c'est la vie, c'est la base, c'est insubmersible. Bon, sauf le bateau, malheureusement, mais le film en lui-même, il est insubmersible. Dans mon cœur, il n'y a rien qui peut le choper. Après, il y en a vraiment plein. Mélancolia. Allez, je vais dire Mélancolia. Et je vois qu'il y a Schwarzenegger de Terminator 2 qui me braque son arme sur moi. Mais je vais dire Mélancolia parce que c'est le plus grand film jamais réalisé sur la dépression. T'as vu, je suis là pour les bonnes ondes. Je suis venu, j'ai bien fait de venir vous donner de la pêche. Mais Mélancolia, c'est un film où toutes les personnes qui ont été prises de spleen ont été forcément touchées. Et puis cette idée que la fin du monde soit une espèce de symphonie sublime et que ça fait pas peur, je trouve ça super. Si un jour il y a une fin du monde, ce que je souhaite pas parce qu'on a envie de voir des films encore, bah tu vois, si c'est aussi beau que Mélancolia, why not ?